Le New Concept Sport Running Mag vous est présenté par Brooks Run Happy. Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau Running Mag. Nous vous accueillons ce mois avec Laurent sur des elliptigos, des drôles de machines. Laurent, est-ce que New Concept Sport se lance dans le vélo? Non, pas tout à fait. En fait, ces drôles de machines nous arrivent directement de la côte ouest des États-Unis et elles remplacent typiquement le mouvement de la course à pied. C'est le principe des elliptiques qu'on trouve dans les fitness. La course à pied sans les chocs. Il y a plusieurs vitesses, c'est ludique, on le pratique à l'extérieur, il n'y a plus qu'à essayer. Et c'est justement en test et en essai pendant un mois à New Concept Sport Carouge, avis aux amateurs. Tout de suite, le sommaire de l'émission. Ce mois-ci dans le Running Mag, nous vous donnerons plusieurs clés pour affronter l'hiver tout en courant. Vous découvrirez les sous-vêtements de la marque suisse X-Bionic ainsi qu'une veste Craft capable de vous protéger des intempéries et du froid tout en restant hyper légère. La légèreté sera aussi au cœur de nos tests chaussures, que ce soit au sujet de la dernière Saucony Ride ou des toutes nouvelles mousses amortissantes New Balance. Le coach vous apprendra quand et comment vous étirer intelligemment et en toute fin d'émission, vous aurez l'occasion de gagner une montre GPS de la marque Garmin en répondant à la question du mois. Ce mois-ci, nous avons testé la nouvelle Ride, chaussure d'entraînement du label Saucony, cette marque américaine peu connue du grand public, mais appréciée par de nombreux coureurs. Et comme on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, ce sont Laurent et Pierre qui s'y sont collés. Alors les gars, heureux ? Alors une fois n'est pas coutume, Laurent, c'est toi le boss du magasin de Genève qui a testé cette ride. Premier verdict. Écoute, c'est assez surprenant parce que depuis une année environ, Saucony s'est lancé dans une nouvelle consigne de gamme avec un principe qui s'appelle Geometry of Strong. Et je suis assez bluffé parce qu'elle guide pas mal vers l'avant du pied. Donc il y a quand même un drop assez épais du millimètre, mais pour les connaisseurs, tu ne peux pas aller sur le talon. Donc tu es quand même guidé vers l'avant du pied, donc ça c'est bien, c'est très confortable. Malgré que ce soit une chaussure relativement d'entraînement. Voilà, 300 grammes en fait, poids pour une taille de 10 US. Pas mal d'amorti. Ouais, beaucoup d'amorti. Un mesh hyper extensible, très douceur. Donc les mots que je retiendrai pour cette chaussure, c'est vraiment confortable, beaucoup de douceur, mais essentiellement routière. Je trouve que la semelle est quand même assez souple. Et si tu vas dans des pierriers, ce genre de choses, je ne pense pas qu'elle tienne sur les distances. Alors moi, je l'ai testé aussi, bien sûr, même si je ne l'ai pas au pied aujourd'hui. J'ai trouvé que c'était une chaussure qui était très guidée. Donc ça a des avantages, bien sûr, parce que ça a des avantages de stabilité du pied, en particulier stabilité latérale dans le déroulement du pied. Par contre, elle fait un petit peu sabot. Personnellement, je trouve, elle est très très sécurisée, ce qui est bien. Mais c'est vraiment une chaussure d'entraînement, quoi. C'est pas une chaussure pour aller chercher le dynamisme. Et c'est d'autant plus intéressant que chez Saucony, moi, je cours quasiment qu'avec ces Saucony, des Fast Twitch. Alors c'est clair, c'est des chaussures beaucoup plus légères, beaucoup plus rapides. Mais je trouve que la force de Saucony, c'est quand même la gamme des chaussures les plus rapides. L'hiver frappe à la porte, nous avions évoqué le mois passé dans la question du mois la fonction des 3 couches textiles pour se protéger en hiver à la fois du froid et de l'humidité. Nous allons nous focaliser ce mois-ci sur un produit assez fascinant que nous adorons chez New Concept Sport, une veste, la Weather Jacket de chez Craft, cette marque suédoise très technique que les coureurs adorent. On va en parler en compagnie de Laurent Dufaux, l'ancien cycliste professionnel qui représente la marque Craft ici en Suisse romande. Alors parlez-nous un petit peu, Laurent, de cette veste extrêmement légère, très agréable au toucher et qui derrière justement cette légèreté, cette simplicité cache des fonctions techniques assez hallucinantes. Tout à fait, donc pour nous ça c'est un petit peu le best-seller dans la gamme running chez Craft en hiver. On a vraiment un mariage entre ce que recherche un petit peu l'athlète ou le consommateur, de pouvoir utiliser une veste basée sur la légèreté, le confort, d'autant plus qu'on a la membrane qui est stretch dans 4 directions, et de pouvoir avoir dans des conditions de pluie une protection optimum et surtout
une respirabilité, parce que quand on pratique la course à pied, on a tendance à être assez haut au niveau du rythme cardiaque et donc vite transpirer. Pour l'activité de la course à pied, moi je combinerais systématiquement cette veste avec une première couche. Chez nous on l'appelle le B-Active, qui est vraiment un sous-vêtement idéal par rapport justement aussi à une mode de fonctionnalité intéressant. Et ensuite d'adapter directement la veste par-dessus. Alors c'est clair, quand on va peut-être sortir de la voiture, on va avoir relativement froid, mais le but c'est de tout de suite, au bout de 4-5 minutes d'effort, de sentir une thermorégulation du corps et de se sentir vraiment à l'aise par rapport à l'activité qu'on va faire. Donc pour vous, si je vous pose la question cash, avec cette couche de base, plus là cette veste, on va jusqu'à combien de degrés Ça pour suffit. quelqu'un qui n'est pas hyper frileux, qui est entre guillemets normal? Jusqu'à 0 degré, sans problème. De 0 à 5 degrés, on peut utiliser en combinaison les deux couches. Il arrive qu'il pleuve au moment où on a choisi d'aller courir, comme c'est le cas aujourd'hui. Or, la pluie, c'est pas forcément très agréable ni pour les muscles, ni pour les caméras. C'est la raison pour laquelle, et ça tombe bien, aujourd'hui, nous allons vous parler, en compagnie de notre coach maison, des étirements. Salut Fred. Eh Pierrot, comment vas-tu? Ça va? Tu vas bien? En plein boulot. Dis-moi. Écoute, avec ce beau temps. Alors Fred, les étirements, justement, c'est très controversé comme élément d'entraînement, on va dire. À mon époque, quand j'étais athlète, on jurait que par ça. Aujourd'hui, j'ai lu certaines théories qui disent que ça ne sert pas à grand chose, que ça prend du temps. Qu'en est-il, puisque c'est un peu notre focus pour le coureur populaire? Est-ce que ça peut lui être utile dans sa progression, dans son entraînement, dans son équilibre de santé, on va dire? Ben, ça va lui être, tu as tout résumé Pierre là. Ça va lui être utile d'abord pour sa santé, hein, on en revient souvent à cette problématique de santé. Ça va lui être utile aussi pour la performance. C'est-à-dire que la course à pied, c'est principalement des aspects élastiques du muscle. Donc si dans la préparation, il n'y a pas justement cet entraînement du muscle à se comporter un peu comme un élastique, okay, où on met sous tension et qui renvoie l'énergie, alors évidemment ça n'a pas de sens. L'étirement, c'est controversé, mais en fait ça ne devrait pas l'être. Parce qu'il faut savoir à quel type d'étirement on va attribuer quels effets. Et là je te propose justement qu'on regarde d'un peu plus près ces différents types d'étirements. Fred, j'ai toujours entendu qu'on ne s'étirait jamais à froid, donc jamais avant de courir. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a différentes manières de s'étirer? Est-ce qu'il y a différents moments pour s'étirer? Alors, première chose, bien sûr, on ne s'étire pas à froid, parce que le muscle est beaucoup plus traumatisable lorsque tu étires sur un muscle à froid. Donc l'idéal, c'est de commencer par le jogging, 10 à 15 minutes de jogging tranquille, d'échauffement, et ensuite on va pouvoir commencer avec les étirements dits actifs. Alors Pierrot, avant de commencer l'étirement actif, tu vas mettre ta jambe devant s'il te plaît, et tu tires ta pointe de pied vers toi. Toujours cette pointe de pied relevée vers toi, et maintenant tu commences le balancer de jambe. Voilà, très bien, de façon plutôt tranquille, sans traumatiser le muscle, et progressivement, tu peux augmenter un petit peu le tempo. Voilà, bien tenir tes abdominaux pour ne pas creuser le dos lorsque la jambe va aller dans la face postérieure. Voilà. Combien de fois? Alors, environ 20 fois sur chaque jambe, de façon extrêmement relaxe. Alors, deuxième exercice, toujours ton pied flex. Voilà, et tu remontes toujours de façon extrêmement relaxe, très relâché. Voilà, d'avoir un bon mouvement cinétique, comme ça, parfait. Et tu balances à nouveau 20 fois. Troisième exercice d'étirement actif. On peut se maintenir au début à la barrière pour garder l'équilibre. Puis on fait un petit mouvement très élastique, montée-descente. Voilà, un petit peu plus actif. Vas-y Pierre, un petit peu plus enchaîné. Voilà, très bien. Le but est de préparer les muscles de l'avant de la cuisse sur la jambe qui est en position arrière. Les bonnes vieilles mousses EVA qui, depuis plusieurs années, assurent l'amorti de vos chaussures de running, vont-elles finir par disparaître? On peut le croire dans la mesure où de plus en plus de marques optent désormais pour de nouvelles mousses à la fois absorbantes et surtout plus légères. C'est par exemple le cas de New Balance et de sa récente technologie N2, déjà adaptée sur le modèle 1260 de la marque. Ils ont créé un moulage par injection de nitrogène, c'est une sorte d'azote,
qui crée quelque chose de plus dense mais de beaucoup plus léger. C'est beaucoup plus compact. C'est une chaussure qui est assez récente parce qu'elle a vu le jour cette année, mais on a des retours très très positifs, justement où les gens parlent de confortable, de légèreté, tout en conservant un amorti optimum, ce que recherche le coureur lors de son entraînement. De plus en plus aujourd'hui, tu as plusieurs marques qui quittent justement le monde EVA qui existe depuis une quinzaine d'années maintenant pour aller vers ces révolutions un peu microcellulaires où on va avoir des différentes densités. Alors on a vu le cas d'Adidas avec la Boost, on voit ça maintenant avec la N2 chez New Balance et puis avec toutes les nouvelles marques qui se lancent aussi dans une version plus légère, plus minimaliste. Ça risque d'être un peu l'avenir des amortis sur les chaussures de course à pied. Alors je pense que oui, mais on n'a pas assez de recul, donc l'avenir nous le dira. Pour l'instant, il faut tester, voir et puis méditer et surtout continuer à courir puis avoir du plaisir. C'est assez rare pour être souligné, X-Bionic est l'une des très rares marques de sous-vêtements textiles actifs dans le running dont la technologie est développée en Suisse depuis une bonne dizaine d'années. X-Bionic se caractérise surtout par une innovation permanente en termes de régulation de la température corporelle pendant l'effort, une démarche scientifique qui prolonge la réflexion sur le sujet qui est proprement hallucinant. Accrochez-vous, c'est du SwissMed. Jusqu'à maintenant, dans les vêtements de sport, on a toujours dit la transpiration ou la séure, on doit tout de suite évacuer. Ouais. Et nous, on dit non, c'est faux, parce que dès que nous, les humains, on a dépassé notre corps température de 37 degrés, on commence à transpirer. Si on bouge ici un peu, si on a la fièvre, si on commence à faire le sport, alors la transpiration ou la séure, c'est très très important pour notre corps parce que la séure refroidit notre corps. Alors X-Bionic a fait un système 3D et ce système on trouve dans tous les endroits, ni ici devant parce que là on transpire beaucoup, là en dessous, mais aussi derrière, sur le dos, il y a ce système de 3D. Et si on regarde ce système 3D de dedans, ça c'est comme des tunnels qui travaillent avec la transpiration. Alors on peut dire tout facilement, pendant l'activité, ça nous refroide. Et après le sport, ça nous réchauffe parce que je pense que tout le monde connaît le feeling, on bouge, on va courir, on arrête et on a froid. Et ça, c'est vraiment la spécialité de X-Bionic, c'est la climatisation du corps, ça fait le réglage. C'est toujours, et ça reste aussi un produit haut de gamme, alors on ne trouve pas partout. C'est vraiment un produit spécial qu'on trouve dans les endroits spéciaux. Craft est bien active dans le running, le cyclisme et le ski nordique. C'est donc B qu'il fallait répondre à la question concours du mois passé. Et ce sont Marie-France Pochon et Mathieu Régamet qui gagnent chacun un bon d'achat de 150 francs à faire valoir sur les textiles Craft. Ce mois-ci, nous vous donnons l'occasion de gagner la toute dernière née des montres GPS Garmin, la Forerunner 220, d'une valeur de 350 francs. Pour cela, répondez à la question suivante. Quelle est la spécialité historique des montres Garmin ? A. Le cardio-fréquence-mètre. B. Le chronomètre. C. Le GPS, Global Positioning System. Pendant que vous regardiez le Running Mag, j'ai testé la bête. Eh bien, croyez-moi, si vous rêvez de courir à plus de 30 km/h un jour, Elliptigo. Allez, on se retrouve le mois prochain et d'ici là, sportez-vous bien. C'est reparti.